Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo consacrée aux petits collectionneurs. Alors le sujet du jour, il repose sur un sondage Facebook que j'ai publié début février, et la question c'était quel est selon vous le critère le plus important pour définir la valeur d'une figurine. J'en avais proposé 6 arbitrairement, et je voulais donc avoir votre retour. Car il faut savoir, dans le petit collectionneur, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo de présentation, je pense en mars dernier, certains sujets, pour moi, nécessitent forcément votre participation. Là où d'autres, oui, je peux me contenter d'apporter mon propre vécu, car c'est aussi de cela dont il est question, et il y a des sujets qui peuvent se faire sans forcément prendre la température. Enfin, du moins, je l'estime. Au passage, je ne l'ai peut-être pas dit, mais je vous remercie d'avoir participé. J'imagine que certains d'entre vous qui me regardent là maintenant, vous avez dû participer au sondage, car souvent on revoit les mêmes têtes un peu sur tous les groupes. Pour ce qui est des figurines, je mets donc les timers de la vidéo, ne vous tracassez pas. Si vous voulez aller voir les résultats du sondage, eh bien c'est indiqué. Avant, je vais énumérer les critères que j'ai donc établis moi-même et justifier un petit peu en quelques mots pourquoi j'estimais que c'était des critères importants, car forcément, il y en a possiblement beaucoup d'autres. Vous me direz dans les commentaires quels sont ceux que j'ai oubliés ou écartés, c'est selon, et votre avis sur ceux que j'ai définis, ainsi que les résultats du sondage. Êtes-vous d'accord avec ou pas? Voilà, comme toujours. C'est pas forcément celui que j'estime être le plus important à titre personnel, mais c'est celui qui me semblait être votre choix. Je me suis dit, ce sera celui-là qui va l'emporter. La beauté, car j'ai remarqué dans les commentaires que vous laissez sous les vidéos, sous les différentes chroniques critiques de figurines, ou quand on annonce une nouvelle sortie avec les photos de préco, la beauté est le critère souvent qui revient, il me semble, le plus, pour peu qu'on puisse la louer, ou sa laideur si la figurine est ratée. Quoique, quand c'est négatif, c'est différent. Mais quand elle est belle, on le dit d'autant plus, je trouve. Et aussi, j'ai remarqué, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Souvent, on pardonne beaucoup de choses à une figurine qui aurait des problèmes de conception, etc., dans la mesure où elle est belle. Pour moi, c'est capital, car une figurine, aussi belle soit-elle, si elle ne ressemble pas au personnage qu'elle est censée imiter, reproduire, je trouve ça un petit peu dommage. Ça perd de sa magie, car alors on peut acheter une belle figurine random et s'en satisfaire. Cela dit, voilà, je vous montre un commentaire que j'ai trouvé très intéressant, car il y en a qui le font, c'est vrai. Il y en a qui achètent des figurines uniquement pour l'esthétique, qui ne connaissent donc même pas la série dont elle est originaire. Tout se discute, bien sûr. Il y a l'esthétique, il y a la pratique. Pour moi, c'est super important aussi qu'on ait une figurine agréable à manipuler, ou une figurine à laquelle on peut faire pas mal de posing. Sans quoi, j'ai envie de dire, acheter des statues. Alors si c'est toujours pour la laisser éternellement dans le même posing, ce sont des figurines. On doit pouvoir faire un peu tout ce qu'on veut avec ces figurines. Il faut que les changements de tête ou changements de main qui soient faciles, donc qui se fassent sans avoir peur de casser la figurine. Il faut que le rapport rigidité-souplesse soit bien équilibré. Trop souple, ça va pas. Trop rigide, c'est là qu'il y a de la casse. Trop souple, ça tient pas bien du coup. Voici les maîtres de l'univers. De nouveaux héros vont s'affronter dans un combat titanesque. Musclor, héros du bien, sauvera-t-il la galaxie face à son ennemi juré, l'horrible Skeletor? Le voici, Skeletor! Musclor! Ah! Skeletor s'évade! Skeletor a encore réussi à s'échapper. Musclor pourra-t-il sauver la galaxie des griffes de Skeletor, génie du mal, pour vivre de nouvelles aventures fantastiques des maîtres de l'univers? Vous l'avez posée, mais elle doit bien tenir. Il ne faut pas que la figurine tombe direct derrière. Une fois le posing, ça peut l'abîmer, et puis c'est dommage, on doit tout recommencer. Forcément, on n'a pas envie de ça, donc la stabilité me paraît être très importante. Générosité en bonus et accessoires, car quand j'entends la figurine, j'entends tout le packaging. Vous allez le voir dans le 6e critère d'ailleurs. J'estime qu'une figurine, surtout en fonction de son prix, ne s'en trouvera que meilleure si les bonus sont pertinents, en grand nombre. Ils vont donc l'agrémenter et offrir toute une panoplie de possibilités en matière de posing, en plus de mise en scène, d'interaction avec d'autres figurines. Ça développe l'univers, ça crée l'imagination. Voilà, je pense que ce n'est pas négligeable. Une figurine dénudée de tout accessoire, c'est un peu triste, je trouve. Donc pour moi, ça peut faire la différence. Il faut savoir qu'il y a certains collectionneurs qui n'achètent des figurines que pour leur boîte et qui ne les déballent jamais. Ils exposent la boîte. Bien souvent, il y a le blister qui permet de montrer la figurine directement. Bon, c'est pas toujours le cas, vous voyez les boîtes NECA ici derrière moi.
Non, il y a un couvercle. Enfin bon, je vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais c'est vrai que la boîte est un objet en soi, un bel objet. Là, en l'occurrence, les NECA, ils font fort à ce niveau-là, je trouve. On le paye aussi, en fait. Et on le voit quand on revend des figurines, on les revendra beaucoup plus cher si on a la boîte que si on ne l'a pas. Mais bon, c'est pas le sujet. J'ai publié les sondages dans 4 groupes Facebook différents. La Geekerie, les jouets du grenier Vintage 80s, Sensei Meet Close Group, ainsi que Figurines et compagnie. Et j'en profite bien sûr pour remercier les admins de ces groupes puisqu'ils ont validé mes publications et donc permis au sondage d'exister. Je vous mets donc à l'image le compte-rendu des 4 sondages publiés et vous voyez que le résultat est sans appel, hormis dans un groupe où on va dire qu'il y a match entre le critère de beauté et celui de la ressemblance. Pour les autres, c'est clairement la ressemblance qui l'emporte. Et vous voyez en bas à droite de chaque sondage, il y a le nombre de votants. On en a eu 162 en tout. C'est pas mal, dans la mesure où j'estimais qu'avec 100 votes, on atteignait le seuil minimal d'éligibilité, de légitimité du sondage. Bien sûr, j'ai fait moi-même la moyenne des 4 résultats, et pour vous donner les chiffres, eh bien c'est très simple, 75% pour la ressemblance, et seulement 19% pour la beauté. Reste alors des miettes, 2% aussi bien pour les bonus et accessoires que la boîte, 1 petit % pour la prise en main, et rien du tout pour la stabilité. Ça ne veut pas dire que tout le monde s'en fout, bien sûr, puisque comme je précise, je vous ai forcé entre guillemets à faire un choix. Ça ne veut pas dire que les autres sont négligés. Il y a quelqu'un qui avait mis dans les commentaires, en fait tout est pertinent. Merci. Personnellement, la boîte à la rigueur, pour moi, ça c'est vraiment secondaire, mais les 5 autres points, s'il y en a un qui va venir à manquer, la figurine n'aura pas 10 sur 10 par exemple. Il y aura un petit bémol quand même. Je pourrais pas la savourer pleinement. Enfin, si quand même, bon, on se comprend, ça dépend dans quelle mesure le défaut est gros ou pas, voilà, vous l'avez compris. Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous invite maintenant dans les commentaires à me laisser vos propres opinions. Qu'est-ce que vous en pensez donc de la ressemblance? De loin le grand gagnant de ce sondage, plus que la beauté. C'est vrai que personnellement, à choisir, je préfère une figurine qui ressemble très fort au personnage du dessin animé, quitte à ce que l'esthétique de la figurine ne soit pas complètement dingue, que l'inverse. Je vous remercie et à très bientôt les amis. Ciao!